chers téléspectateurs, bonjour, bonjour et bon dimanche. Nous sommes là encore une fois de plus pour notre émission de cet après-midi. Voilà pourquoi nous rentrons dans votre maison sans que vous le vouliez. Et vous savez que l'objectif de cette émission, c'est une émission qui ramène la joie, la paix, la bénédiction dans ta maison et ça vous permet de vous asseoir dans le christianisme. Alors, je suis en train de vous prier de nous suivre, de suivre ces émissions parce que ce sont des émissions qui vont vous bénir. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je suis avec l'évêque Bishop Kalombo qui est avec moi dans cette grande émission. Je crois qu'aujourd'hui, vous serez encore bénis. Merci beaucoup. Merci mon frère Berger. Nous bénissons le Seigneur pour l'émission et surtout pour la vie que Dieu nous donne, nous préserve chaque jour. Tunabariki Mungu juu ya hii kazi tu tunafanya, zaidi juu ya buzima ile Mungu anatupatia kila siku. Nous bénissons également le Seigneur pour sa grâce, le docteur Léonard Matebula Malambo et Maman Wantoki nous soutiennent pour cet espace. Na tunabariki tena baba yetu mwalimu mkuu Leonard Matebula Malamba na mama Anto Lambalamba benye kutushikamisha ndani ya hii kazi kupitia hii fashion. Et ceux qui nous soutiennent aussi dans la prière. Na bale wengine bana kushikamisha ndani ya maombi. Ce que nous présentons l'émission, c'est grâce à vos prières. Na kama tuko tunafanya hii kazi, hii emission ni bien que vous êtes les héros dans l'ombre. Hata kama uko unafanya kazi lakini batu yote yabaone kile unafanya. Nous avons besoin de vos prières. Kuna lazima ya msaada ya maombi yenu. On commence toujours par la prière d'introduction. Tutaanzia kwa maombi ya kiingilisho. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce programme. Nous sommes en train de recommander tous les auditeurs et nous-mêmes sous ta grâce. Que seul le Saint-Esprit nous prenne tous en charge afin que ces messages, celui qui va suivre ces messages, qui trouve la solution à son problème. Tel est notre objectif, telle est notre prière. Et le Dieu qui opère les miracles, le Dieu des miracles, le Dieu du surnaturel, il doit opérer des miracles aujourd'hui dans la vie de tout celui qui suivra cette émission. Voilà pourquoi nous vous bénissons et nous déclarons que de maintenant, votre vie va changer. C'est dans les noms puissants et précieux de Jésus que nous allons prier ainsi. Amen. 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 Ok, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Notre émission a souvent deux grandes parties. Na émission yetu iko na vipande viwili kubwa. La première partie, c'est nous étudions, approfondissons la connaissance de la parole de Dieu. Kipande ya kwanza tunaingia ndani ya uketo ya neno ya Mungu. Là aussi, il y a questions et réponses. Na hapa kui kipande kuko majibu na maulizo. Et deuxième partie, grande partie, c'est nous donnons des enseignements d'édification pour le corps du Christ. Na kipande ya pili tunaleta mafundisho juu ya kujenga mwili wa Kristo ile nakuya. Mais sans oublier que cette année ici, c'est l'année que nous parlons en long et en large, ce qui concerne le Saint-Esprit. Msisababu ya kusema hii mwaka tuko tunasema ndani ya uketo juu ya Roho Mtakatifu. Et en ce qui concerne le Saint-Esprit, je pense que nous n'allons pas terminer les enseignements, les prédications concernant le Saint-Esprit. Non, c'est beaucoup plus. Na kuhusu mafundisho ya Roho Mtakatifu inakuwa mingi, hatutaimaliza lakini tutafundisha ile tutaweza. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est la suite des témoins qui sont mentionnés en Apocalypse chapitre 11 verset 3. Na kishina ya leo inakuwa kuendelesha ile ya washuhuda wawili bale banaandikiwa mkitabu ya Apocalypse chapitre 11 verset 3. Le verset 3. Mais avant d'aborder la suite du thème, nous allons répondre d'abord
à la question d'un auditeur qui nous a posé la question. Mais toutefois, mes frères et sœurs, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, vous m'envoyez la salutation. Bonjour papa, bonsoir papa, bonne nuit. C'est bien, mais vous ne vous annoncez pas. D'abord, je remercie Dieu parce que vous nous suivez. Nashukuru Mungu juu mnatufata, lakini kama unatuma message unapasha kujitambulisha kusema mie niko mtu fulani mbele ya kuingia. J'habite tel endroit, vous donnez l'adresse, vous annoncez. Nous en avons besoin. Tuko na lazima ya kujua kule unaikalaka, fashi kule unaikalaka, tunapasha kujua, unapasha kutuandikia kusema niko mtu fulani naikalaka fashi fulani. Et il y a aussi une maman le dimanche, le message qui passait, elle m'a posé la question, elle m'a appelé au téléphone, elle m'a posé la question parce qu'elle nous a suivis, elle nous a pris au vol. Na kuko mama moja aliuliza ulizo ile siku ya Mungu iliyopita, ile mission yetu anaifataka, aliniuliza ulizo moja fulani. Je vais arriver là-bas pour donner des explications sur le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4 où elle a suivi ça, mais elle n'a pas compris les explications. Kuile ulizo ule mama aliuliza mu kitabu ya Wathesalonia wa kwanza. Mais aujourd'hui, d'abord on commence par la question de ce frère. Ça doit être frère ou sœur, je ne sais pas, c'est vraiment indiqué. D'abord tujibie kuulizo ya huyu ndugu kama ni mama kama je ne sais pas localiser. Huyu alitutumia hii. Mais c'est important qu'on lui donne la réponse. Lakini ni ya faida tumpatie jibu. OK. Voici la question qu'il nous a posée. Bonjour papa, je suis en train de vous suivre votre prédication. Pourquoi vous parlez de Jésus-Christ de Nazareth, mais vous êtes les Congolais? OK. Alors, berger doit donner la réponse. Mchungaji atatoa jibu, je vais répondre comme suit. La question, elle est une bonne question et je veux que vous qui nous suivez, vous nous suivez avec une attention particulière. Si nous sommes Congolais, nous sommes nés en Jésus-Christ. Donc nous croyons en Jésus-Christ. Jésus, il est le chef de l'Église. Et si nous devons prêcher Jésus, on ne le prêche pas dans la casquette de dire que c'est parce que nous sommes Congolais que nous devons prêcher Jésus. Nous prêchons Jésus parce que nous sommes nés de Dieu. Ça, c'est un. Ce qui fait que la conception congolaise doit faire quoi? Doit tomber. Ça, c'est un. De deux, notre ami qui a dit que Jésus, il est juif et que nous sommes Congolais, en naissant de Dieu, nous appartenons à Dieu. On a pris l'identité congolaise ou l'identité clanico-tribale. Mais je voulais insister parce que quand il pose cette question, je sais qu'il doit être d'une certaine obédience spirituelle. Si tu es kémite, je sais que c'est vous les kémites, que vous voulez ramener la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, vous voulez les remettre comme si c'est la parole qui va vous concerner, vous les Africains. Dieu n'a pas de connotation, je dirais, des connotations de continents. Pas celui qui a créé les continents. Pour vous les kémites, vous pensez qu'il faut que vous ayez votre propre Jésus, qui doit être ici de l'Afrique. Il faut ramener toute la Bible dans la traduction, dans les ancêtres. Or, cette conception-là, c'est une fausse conception. Parce qu'avant que les ancêtres existent, Dieu a existé avant les ancêtres. Vos enseignements tournent autour des ancêtres afin de chercher comment vous pouvez contredire la Bible. La Bible n'a pas de couleur. La Bible n'est pas blanche. La Bible n'est pas noire. La Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous, qui sommes équilibrés dans la parole de Dieu, nous devons prêcher Jésus. Parce que Jésus, il fait partie des trois personnes de la divinité. Il y a le Père, il y a le Fils,
il y a le Saint-Esprit. Ok? Donc, vous devez nous suivre dans le calme. Non, c'est parce que j'ai une question que je peux vous rétorquer en te demandant d'abord, tu es de quelle tribu, par exemple? Tu peux dire que nous sommes Congolais. Ok, Jésus, il est juif. Mais au Congo, si nous arrivons chez vous, si tu es par exemple quelqu'un de l'Est, tu arrives à l'Est, tu vas dire que non, non, je suis de Bukavu. L'autre va dire je suis de Kindu. L'autre dira non, je suis de Goma. Arrivé à Goma, il y aura toujours des séparations. Tu diras que non, non, je ne suis pas du centre, je suis de tel coin, je suis de tel territoire, je suis des. Cela ne t'amènera nulle part. Bref, retenez que Jésus, il est dans la Trinité, il est Dieu. Il n'a rien à voir avec la congolité, le tribalisme ou les pensées qui mythes, que vous êtes en train de tromper les gens avec vos histoires-là. Oh, nous devons revenir à l'authenticité. Oh, nous devons revenir aux ancêtres. Mon cher, les ancêtres sont morts, mais Jésus est vivant. Mais vous vous appuyez toujours aux ancêtres. C'est dans le faux. Voilà un peu d'une manière brève. Si vous aurez d'autres questions, vous allez nous revenir, mais retenez ce que nous venons de vous dire et que Dieu vous bénisse. Je pense que frère, vous nous avez bien suivi. Et s'il y a d'autres suggestions, d'autres questions, vous pouvez les poser, mais vous localisez, vous montrez ce que vous êtes. Ou aussi, il a épinglé quelque chose, vous appartenez à quelle église? Et nous prêchons pour l'église universelle. Et nous prêchons Jésus parce que Jésus a dit, allez, il avait ordonné à ses apôtres, allez prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde et former les disciples. C'est le travail auquel nous sommes en train de faire. Tunahubiri Yesu Dieu moya anasema nendeni duniani pote, fundisha habari njema na ufanye wengine wakuye wanafunzi. Et si une personne devient disciple de Jésus-Christ, il doit nécessairement avoir l'esprit de Jésus-Christ, celui qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est celui-là que nous avons. Nous devons parler de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Na kama unapenda kuwa mwanafunzi unapasha kuwa na roho ya mwalimu. Mwalimu ni Yesu Kristo na roho yake mtakatifu inapasha kuwa ndani mwako wewe mwenye kutafuta kumfundisha. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien compris. Asante sana na wazia kionelewa. Nos émissions commencent à passer sur YouTube. Mabiso yetu kunapita mu YouTube. Vous avez un téléphone Android, vous cherchez l'icône YouTube, vous cliquez là-bas, vous écrivez en majuscule les mots émission Yesu ni Bwana. Uko na YouTube, uko na téléphone Android, unaingia mu YouTube, unaandika mu majuscule émission Yesu ni Bwana, utakupata. Ça c'est la première formule. Deuxième formule ya pili, vous écrivez un seul mot sans espacer les lettres. Bishop Kalombo Joseph. Les missions vont commencer à apparaître. Unaandika tu neno moja bila kuachanisha. Bishop Kalombo Joseph na maemisio yetu yote utaanza kuingia mwana. Ni le jour ni la nuit, partout vous vous trouvez en France, en Néderlande, en Afrique du Sud, Pérou, vous allez toujours nous suivre. Ikiwe busiku, ikiwe mchana, ukaingia mule mu YouTube, utatufata. Et on va vous demander aussi de vous abonner. Là, quand il y a une nouvelle émission qui vient, on va vous la transmettre. Na mamisio yote ya mupya itaanza kuingia mule na wewe utaanza kufuatia mule. J'avais parlé sur les deux témoins qui sont mentionnés en Apocalypse chapitre 11 verset 3. Nalizungumzaka juu ya shuhuda wawili wale wanakuwa kitabu ile Apocalypse 11 mstari wa 5. J'avais demandé de montrer quelles sont ces personnes. Na nalipendaka naliulizaka muniambie ni batu. Dans notre émission précédente, na mwile émission yetu ilipita, j'ai donné des versets à l'appui. Naletaka mashairi ili inashikamisha. Il s'agit d'Enoch. Inakuya Enoch.
et aussi Élie le prophète. na Elia nabii. Ce sont les deux personnes qui n'ont jamais connu la mort physique. Ndio bale batu mbili abaya kufaka kimwili. Pourquoi ils sont retenus comme ça vivants jusqu'aujourd'hui? Juu ya nini bali bachunga bazima mpaka leo? C'est pour montrer, confirmer la parole de Jésus-Christ qu'il a dit que Dieu est un Dieu de vivants, il n'est pas un Dieu de morts. Ni juu ya kuhakikisha neno ile Yesu alisemaka, anasema Mungu ni Mungu wa batu bazima, ana Mungu wa bafu. C'est ainsi que ça montre la puissance de la parole de Dieu, que Dieu ne ment pas. Dieu, donc sa parole est puissante, elle est vivante jusqu'à présent. Iko inaonesha nguvu na uwezo ya neno ya Mungu ya kusema Mungu adanganyake, na neno yake iko na nguvu mpaka leo. Démontre noir sur blanc que Dieu est capable de garder une personne vivante jusqu'à maintenant. Iko inaonesha kusema Mungu iko na uwezo ya kuchunga mtu miaka na miaka zaidi ya miaka. Parce que ces deux personnages ont vécu sur cette terre avant même que Jésus naisse. Juu aba batu baliishi hapa pa dunia mbele hata Yesu ayazaliwa. On les appelle les deux témoins. Banabaita bashuhuda bawili. Apocalypse 11 verset 3a. Apocalypse 11 verset 3a. On les appelle aussi les deux rameaux. Zacharie 4 12. Banabaita pia biko ile miangalala mbili mukitabu ya Zakaria sura yake ya 4 mstari wa 12. On les appelle aussi deux oins. Zacharie 4 14. Banabaita pia bapakaliwa mafuta bawili mu Zakaria sura yake ya 4 mstari wa 14. Aussi on les appelle deux prophètes. Là nous avons lu en Apocalypse chapitre 11 verset 3b. Banabaita pia banabii bawili mukitabu ya Apocalypse 11. On les appelle aussi les deux oliviers. Apocalypse 11 4a. Banabaita pia ile miti ya mizabibu mukitabu ya Apocalypse 11. La dernière appellation c'est deux chandeliers. Apocalypse 11 verset 4b. Banabaita pia matala mbili mukitabu ya Apocalypse. Et j'avais dit autrefois qu'il y a d'autres spéculations et on met une autre personne à côté d'une autre, de l'une d'elles qui se trouve en Apocalypse là. J'avais dit ouvertement que j'étais en contact avec les Branhamistes qui disaient que le frère William Marion Branham, il est parmi les deux précités. Na kuko bale benye kuzungumuza bo benyo ya kusema kunakuwa mtu mwingine anapasha kuongezeka kubale batu bashuhuda bawili bakasema ni ndugu Branham. Lui-même avait dit, j'avais lu dans une de ses brochures, il dit que non, celui qui avait transformé l'eau en sang, c'était Moïse. Moïse, il est là. Et celui qui avait demandé le feu au ciel, c'était Élie le prophète. Et lui-même n'est pas là. Na yeye mu kitabu yake moya yeye Branham alisemaka Musa aligeuzaka maji inakuwa damu, na nabii wa moto ni Elia, lakini ye mwenyewe akukuwaka pale katikati bale banabii. Alors vous savez que Enoch a été enlevé au ciel. Mnajua ke Enoke balimuchugwaka kaenda kumbingu mzima. Aussi Élie le prophète a été enlevé au ciel. Na Elia nabii alichuguliwaka pia akaenda. Ils seront ramenés sur la terre par le Saint-Esprit. Matabarudishaka pa dunia kupitia Roho Mtakatifu. Pourquoi? Juu ya nini? Pour qu'ils subissent aussi la mort physique. Comme Dieu avait dit à Adam que tu es poussière, tu retourneras aux poussières. À la poussière. Batarudia tena pa dunia juu basikie buchungu ya kifo, sawa vile Mungu alisemaka ya kusema huko mavumbi utarudi mavumbi. Au chapitre 6 usura ya 6 d'Apocalypse, on enlèvera la paix sur la terre. Batatoshaka salama pa dunia. Mais au chapitre 11, lakini kusura ya 11
Ces deux messieurs n'amèneront pas la parole de la paix comme nous prêchons l'évangile aujourd'hui. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, Luc chapitre 10, verset 5, dit que dès que vous amènerez l'évangile dans une maison, d'abord saluez cette maison et leur dire que la paix soit avec vous. Donc, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, c'est l'évangile qui amène la paix. Si vous n'avez pas cette paix aujourd'hui, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Kama hauna na salama kaka na dada, salama ya Bwana ikuwe upande wako. Juu injili tuko nayo ni injili ya salama. Kutafika wakati ingine injili ya salama haitakuwa tena hako. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, on monte, c'est là où l'église sera enlevée. Au chapitre 4 de l'Apocalypse. Sura ya 4 ya Apocalypse biko wanaona pale penye kanisa itanyanyuliwaka. Au chapitre 10, on enlève la paix. Sura ya 10 bananyanganya salama. Au chapitre 11, ces deux messieurs viendront. Nous, l'église, nous ne serons pas là. C'est une période de millénium. Période de millénium, moi je dis que c'est une période de transition pour nous introduire dans l'éternité. Sasa bwele wakati ile ya miaka 1000 shi kanisa tutakuyaka hako. Tutakuwa balisha tuweka pembeni na ile wakati itakuwa wakati ya transition ile itafikaka pa dunia, lakini shia tutakuwa. C'est pourquoi je vous invite mon frère, ma sœur, Doko maana kualika kaka na dada, de vous introduire, de vous faire enrôler, d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur pendant que la paix est encore sur la terre. Comme ça, vous serez avec nous ensemble enlevés le jour où Jésus reviendra. Ukubali Yesu Kristo sawa Bwana na Mwokozi wako wakati hii tungali na injili ya Yesu, wakati ile Yesu angali pa dunia, ndio wakati tunakusubutisha ukubali Yesu kuwa Bwana. J'avais dit que ces gens-ci, ils viendront non nulle part, seulement à Jérusalem. Na nimeambia kusema hapa bashuhuda wawili abataenda kafashi nyingine isipokuwa ku Yerusalemu tu. C'est là où ils seront ramenés sur la terre. Ni kule ndio batabapelekaka ku Yerusalemu. Ils vont témoigner non l'évangile de Jésus-Christ, mais ils vont témoigner de la parole de Dieu et non de l'évangile de Jésus-Christ. Batashuhudia hapana injili ya Yesu Kristo, lakini batashuhudia neno ya Mungu. Et c'est un peu ça. Joville. Ces deux messieurs ne gagneront jamais aucune âme à Dieu. Abata letaka atana simoya kwa Mungu hapana. Leur ministère sera de 1260 jours, c'est-à-dire quand vous prenez 1260 divisé par 12, on va vous donner divisé par 30, on va vous donner 105. 105 divisé par 12, on vous donnera 3 ans et demi. Ile huduma yabo itafanya miaka 3 na nusu. Donc 3 ans et demi, miaka 3 na nusu, c'est pour compléter le ministère de Jésus-Christ. Il avait fait aussi 3 ans et demi. Ni juu ya kuenesha huduma ya Yesu Kristo ile alifanyaka miaka 3 na miezi 6. Pour dire que juu kusema hivi, ils doivent totaliser 7 jours, une semaine. Banapasha kufanya masiku 7 juma mzima. Je vais vous ramener un peu en arrière. Napenda nirudishe kidogo kumkongo. En Genèse chapitre 29, kitabu ya Mwanzo sura yake ya 18 mstari wa 18, Jacob voulait épouser Rachel. Yakobo alipenda kuoa Rakeli. Maintenant, son oncle maternel lui demande, comme tu travailles chez moi, je ne veux pas que tu travailles bénévolement, je vais te payer. Quel sera ton salaire? Il a dit non, je vais travailler 7 ans pour ta fille Rachel. Mjomba yake akamwambia vile unapenda kuoa utatumika miaka 7 juu ya kuoa Rakeli. Maintenant, le jour J, on lui a donné sa grande sœur Léa ya kuoa bakamuletea dada yake. Et le matin, il s'est retrouvé sur le lit avec Léa et non Rachel. Na asubuhi akajikuta pakitani na Léa
Rachel akukuya hapa bampatia yeye. Comme son oncle savait ce qu'il avait fait. Sawa vile muyomba yake alijua kile alianza kufanya. Il savait que ce matin ici, cet enfant ici viendra réclamer Rachel. Alijua kusema ile asubuhi huyu mtoto. Là, j'ai un message qui dit qu'un trompeur est trompé. Comme il avait trompé son père, maintenant son beau-père l'a trompé aussi. Na pale niko na ujumbe leo anasema wa kudanganya banamdanganya. Sawa vile alidanganyaka baba yake na yeye banamdanganya. Je viendrai avec ce message un jour. Takuyaka na ile ujumbe siku moja. C'est ainsi que son oncle lui dira non, fais encore une semaine. Muyomba yake akamwambia fanya tena juma moja. Une semaine, c'est-à-dire un jour, une année, un jour, une année. Un jour pour les hommes, c'est une année. Mais un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Siku moja kwa watu ni miaka 1000. Lakini kwa Mungu siku moja inakuwa miaka 100. C'est différent avec notre calcul. Inaachana na hesabu ile siku. Là, c'est pour revenir, pour vous faire comprendre que 3 ans et demi de Jésus-Christ, de son ministère, et le ministère de ces deux hommes ici, prendra aussi 3 ans et demi, une semaine complète. Nijua kuonesha kusema miaka 3.5 ile Yesu alifanya huduma yake, na ile miaka 3.5 tukaichanga tutapata siku 7. Je vous demande, mon frère et ma soeur, que pendant que nous sommes encore l'église sur la terre, profitez-en, entrez dans une des églises chrétiennes. Kaka na dada, niko na kuomba na kusubutisha kusema wakati kanisa ingali pa dunia, wewe tafuta usherekee, uamini Yesu mkanisa moya ya Kikristo. Malgré les difficultés, malgré tout ce que vous êtes en train de traverser, malgré dans la joie, malgré que vous êtes bien assis, profitez-en. Ingawa kile huko ukuye mfuraha, ukuye mateso, ni bahati yako, tafuta Yesu na umujue. Maintenant, il y a un problème. Quand ils auront à terminer leur message, une bête est déjà préparée par Dieu. Et j'avais une révélation qui m'a montré que cette bête-là sortira dans une fosse qui n'a pas d'issue, mais cette fosse-là se trouve à Rome. Dieu a déjà préparé depuis là-bas. Elle viendra à Jérusalem pour tuer seulement ces deux messieurs. Na wakati ya huduma ile ya awa washuhuda, kutatokeleaka nyama moja, nyama ya makali juu ya kukwea kufanya nini? Kumaliza kuua aba babiana bawili. Na ile ufunuo nalishaka ipata ya kusema ke mtundu njia ya ile nyama inatokelea Roma. La Bible dit que donc cette bête sera forte de plus que ces deux messieurs et elle va les tuer. Na Biblia inasema ile nyama makali itakuwa na nguvu kupita hapa bajambazi bawili na itabaua. Les gens viendront maintenant parce qu'un seul miracle que ces gens feront. Donc chacun est capable de demander le feu au ciel et le feu consumera leurs ennemis. Chacun d'eux a cette puissance. Mais le feu là, et ils sont aussi capables de changer de l'eau en sang. Ce n'est pas seulement là où ils seront, comme le cas de Moïse qui était local. Et j'avais dit dans l'émission précédente que les miracles opérés par Moïse ou bien par Élie le prophète, c'était local. Maintenant, ces deux messieurs ici, lorsqu'ils verront un miracle de transformer l'eau en sang, c'est partout dans le monde entier. L'eau sera toujours le sang. Na hii miujiza kuko ile miujiza ya mule na miujiza ya kutoka nje, lakini miujiza yenye aba bashuda bawili bataanza kufanya haitaishia tu mule mumukini yabo, meitaenda dunia mzima. Le monde entier saura qu'il y a un miracle. Ce miracle ici est produit par des serviteurs de Dieu, des prophètes qui se trouvent à Jérusalem. Maintenant, à la mort de ces deux messieurs, on va diffuser partout dans le monde et les gens viendront pour voir les corps.
Na mukufa ya wao washuhuda wawili, batu batatoka dunia muzima na batatangaza ile habari, batakuya kuangalia maiti ya hao. Ça sera du boom et du tonnerre. Itakuwa maradi, saga, la mort de ces deux messieurs kifo ya hao washuhuda wawili sera connu partout dans le monde entier. Itajulikana fasi yote dunia. Mais l'enlèvement de l'église tel que nous sommes là, lakini kunyanyuliwa kwa kanisa hivi tuko hapa, ça sera une grande surprise. Yo itakuwa mshangazo, mstusho kubwa. Les gens qui resteront là, je reprends que des personnes qui resteront sur la terre auront affaire à souffrir. Batu wale batabakia pa dunia hapa kiisha kunyanyuliwa ya kanisa batabakia kuteswa sana. La Bible dit, Biblia inasema à cause de la souffrance, juu ya mateso, les gens chercheront à se tuer et la mort leur fuira. Na batu kuona mateso itabapita batapenda bajiue bobe. Vous pouvez mettre une corde dans le cou. Vous n'allez pas mourir parce que la mort ne sera pas là jusqu'à ce que tu vas t'épuiser. Tu vas enlever la corde. Mais le temps est encore là. Je reprends, le temps est encore là. Même ce que vous sentez maintenant dans votre corps là, dès que vous allez accepter Jésus-Christ dont nous vous prêchons, Dieu est capable d'enlever votre maladie. Dieu est capable de changer votre situation. Profitez toujours pendant que nous sommes encore sur la terre, l'église. Les gens viendront pour le voir, pour voir les corps. Ils vont refuser qu'on ne puisse pas les enterrer. C'est là où je vais entrer maintenant dans le message. Pourquoi les gens du monde entier qui viendront voir leur corps, ils ne voulaient pas qu'ils entrent, qu'on les enterre? Parce que il y a eu la première résurrection des morts le jour où Jésus était mort sur la croix. Et il y a eu aussi le premier enlèvement de l'église le jour où Jésus est monté, le jour de son ascension. Na kunyanyuliwa kwa kanisa kulikuwa tena siku ile Yesu alipanda mbinguni. Maintenant, ce sont les personnes saintes qui avaient servi, qui avaient marché avec Dieu dans l'Ancien Testament, dans la première alliance avec Dieu. Sasa ni batu batakatifu bali balitembea na Mungu musawa mwagano lake la kwanza. Deuxième résurrection des morts. Ufufuko wa pili. C'est là où je réponds à la maman qui m'avait posé la question. Ndio pale niko najibia kwa mama aliniuliza ulizo. En 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, on descend jusqu'à 16 à 17. Wa Thessalonisa wa kwanza sura yake ya 4. Nous avions déjà lu ça. Maintenant, quand il y a eu la deuxième résurrection des morts, c'est-à-dire le jour où Jésus reviendra pour nous prendre, nous l'église sur la terre, la première et la deuxième résurrection des morts. Na ufufuko ya pili itakuwa ile siku wakati Yesu atarudia kutubeba shibe yetu tuliamini ndani mwake. Itakuwa ufufuko. Maintenant au verset 17. Sasa sura yake ya 17. Ma mère, servante de Dieu, moi je vous vois, vous êtes servante de Dieu. Le verset 17 de 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit qu'il y aura maintenant l'enlèvement de l'église. Kitabu ya Thesalonika banasema kusura yake ya 4 ya kusema kutafika sasa wakati ya kunyanyua kanisa. Là maintenant c'est la deuxième alliance avec, donc toute personne qui était incluse dans la deuxième alliance avec Jésus-Christ. Pale ni mtu wote alifanya mapatano ya pili na Yesu Kristo seront enlevés. Batanyanyuliwa.
Mais pendant que nous sommes en train de parler ici, si nous pouvons lire Ephésiens chapitre 1, kama tunaweza kusoma kitabu ya Efeso sura yake ya kwanza verset 13. Mstari wa 13. Ephésiens chapitre 1, wa Efeso sura yake ya kwanza verset 13. Mstari wa 13. Nous lisons la parole de Dieu. En lui vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Jésus-Christ. Ni ndani ya Yesu Kristo. En lui vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen, 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 amen. Lorsque chaque personne accepte Jésus-Christ, wakati mtu wote anakubali Yesu Kristo, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, je dis bien le Saint-Esprit est à part. Nasema mzuri, Roho Mtakatifu et sa puissance est à part. Na uwezo yake inaachana. Le Saint-Esprit il a un sceau. Roho Mtakatifu iko na muhuri. Dans une de mes émissions précédentes, na kuma emission yangu iliyopita, j'avais dit ceci. Nalisemaka hivi. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 28. Biblia inasema mkitabu ya Waroma vitu vyote vinaendelea kwa faida ya wenye kuogopa Mungu. J'avais connu l'accident mortel. Mimi nalifanyaka musiba ya kifo. Moi je voyais les choses ici, moi je l'ai vu. Hii tunasema muhuri ya Roho Mtakatifu mimi nalionaka. C'est la seule chose qui m'a beaucoup réjoui jusqu'à présent. Je me réjouis de ce sceau-là. Ni kitu moya ile nilifurishaka mpaka leo na furahiwaka na ile muhuri. Je vois même les lettres électroniques. Niko naona ile miandiko électronique. Mais les sceaux-là que je voyais, on a écrit seulement Jésus-Christ. Ça me réjouit jusqu'à présent. Na ile muhuri banaandika kwayo Yesu Kristo inanifurahishaka mpaka leo tangu ile wakati nifanya msiba. Vous recevrez les sceaux. Utapokea muhuri. Maintenant quand quelqu'un a un sceau, asa kama mtu iko na muhuri, comme nous sommes là, sawa vile vitu kwa nous sommes marqués. Tunawekewa muhuri pour montrer que ces personnes sont mises à part. Je vous donne un exemple concret. Nous voyons les bœufs, les vaches. Il y a d'autres aussi chèvres. J'ai vu ça ici à Lubumbashi. On a mis le sol à les numéros. Donc, cette bête ici appartient à telle personne. Inaonesha inamaanisha kusema hii nyama les sceaux ici c'est pour telle ferme. Hii alama ni alama. Même les hommes. Atashibatu. C'est ce que Dieu a fait depuis la création jusqu'aujourd'hui. Ndio kile Mungu alifanyaka tangu mwanzo ya kuumba mpaka leo. Nous appartenons à Jésus-Christ. Tuko tunakuwa ba Yesu. On regarde comme ça, on dit non. J'étais au village quelque part à Tchaba. Nalikuwa kumukini fashi moya. À Tchaba. Et j'avais suivi ce témoignage. Les chefs coutumiers que vous voyez ici. Si le sorcier veut tuer une personne, surtout pendant la période de fête, ils viennent présenter la personne devant le chef coutumier. Le chef coutumier dit, pour celui-ci vous pouvez bouffer, mais pour vous celui-ci laissez-le. Na ule sultani wa mwingine atawaambia huyu unaweza kumkula lakini huyu mshimunguzi. C'est la même chose avec Dieu. Vile na Mungu. C'est la même chose avec Jésus. Vile na Yesu. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Vile na Roho Mtakatifu. Il nous a mis le sceau. Alituweka muhuri pour que nous puissions appartenir à Dieu seul. Usudi tukuye ba Mungu na Mungu yeye peke tu. Les gens là,
Ces gens-là qui viendront voir le corps des deux témoins, ils refuseront pour qu'on puisse les enterrer. C'est que normal. Ah, c'est normal. Parce que dans la terre, il n'y a aucune personne sainte dans la terre. Et la terre ne pourra jamais les recevoir. Maintenant, je souligne encore une chose. La prolongation de la troisième alliance. Donc, ne permettra pas à ce que ces deux messieurs soient enterrés. Donc, comme ils sont donc, dans la prolongation de la troisième alliance, écoutez bien, je reviens sur le verset 8. Apocalypse chapitre 11. Suivez-nous sur YouTube. Apocalypse 11, le verset quoi? Le verset 8. Verset 8, nous lisons. Même si vous pouvez commencer avec 7. Nous commençons avec 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte à l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là, même où leur Seigneur a été crucifié. C'est à Golgotha. Ok. 9. Je peux continuer? Oui, continue. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux, et ils se tirent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. 13. Je pense que jusque-là, ça va. Amen. Les deux messieurs ici sont exceptionnels. Après la résurrection, là, j'épingle que c'est la 3e résurrection. Pour deux personnes. Ils entreront une voix. Maintenant, cette voix-là, c'est celle que nous avons lue en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. C'est la voix d'un archange. Maintenant, cet archange-là leur demandera de monter. Et je vais vous dire une chose. En montant, ils viendront nous rejoindre dans la période de millénium, là sur la terre, là où l'Église, les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament, les saints du 3e alliance seront là. Dans une grande fête de 1000 ans. Mukupanda kule kwenye bale bashindaji mu agano ya tatu
bale balichaguliwa na Mungu bataikala mwile wakati ya miaka 1000. Soyez parmi les invités du ciel. Mukwe katikati ya waalikwa wa mbingu. Je dis bien les invités du ciel, c'est l'église. Nasema mzuri waalikwa wa mbingu ni kanisa. Que nous sommes. Soyez aussi membre de l'église. Na wewe ukwe wana memba wa kanisa. Sollicitez là où vous êtes. Kule kwenye uko. Lorsque nous donnons nos numéros de téléphone. Wakati tunaleta manamba yetu ya simu. Nous ne donnons pas les numéros de téléphone pour s'amuser, non. Atutoe manamba juu ya kufurahi wala kucheka hapana. Si vous êtes touché par ce message, kama unaguswa na ile ujumbe, dans les cas où vous n'avez pas d'église, wakati wao una na kanisa, vous nous appelez. Unatuita. Je vais vous localiser ou bien le berger va vous localiser. C'est ce que les autres font. Maintenant, nous allons vous mettre en contact avec le pasteur du milieu. Il viendra, vous l'appelez, il viendra vous chercher, il vous donnera l'adresse de l'église que nous appelons bergerie. Na pale tutamweka mkontakte direct na wanamemba wala na pasteur wa ile kanisa ile wewe unaikala pembeni yayo. Je veux qu'on lise le dernier passage. Apela tufanye usomi ya mwisho. Là où nous avons lu le verset 12. Apocalypse 11, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. Maintenant, mon frère et ma soeur, je dis ceci. Vous qui traînez encore dans le monde, vous avez des difficultés énormes aujourd'hui. Acceptez Jésus-Christ. Ici, c'est le contraire, pendant que nous ne sommes pas concernés par les deux messieurs ici. Cette période ici, nous n'allons pas la traverser. Maintenant, vous et nous ici, acceptez Jésus-Christ. Malgré la difficulté, la maladie va s'évaporer. Difficulté passera. Maintenant, Dieu va vous prendre. Vous allez monter. Vous allez monter. Vous qui travaillez, j'ai dit ceci. Vous aurez la promotion. Vous montez. Vous connaissez vos ennemis. Ils verront comment vous allez monter. Et Dieu va vous faire monter. Vous mettre la différence entre eux et vous. Suivez-nous sur YouTube. Nous pouvons prier. Le berger va prier pour les nouveaux convertis, les nouvelles convertis plutôt, ceux qui ont des problèmes, ceux dont cette parole a touché. Nous allons prier. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier pour ceux qui ont des problèmes, qui ont suivi cette émission. Nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit qu'ils reçoivent les guérisons, les solutions à leurs problèmes dans le nom puissant et précieux de Jésus. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Nous ordonnons au travers de cette émission que ceux qui sont malades, qui reçoivent les guérisons maintenant même dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que ceux qui sont dans les prisons, que ce soit la prison physique ou la prison spirituelle, nous déclarons leur liberté immédiate au nom puissant et précieux de Jésus. Pour ceux qui ont des difficultés dans leur travail, à dater de maintenant, que la puissance du Saint-Esprit les saisisse et les ramène la solution dans le nom puissant et précieux de Jésus. Pour ceux qui ont cru, nous les imposons dans la famille chrétienne, dans le nom puissant, et nous imposons la marque du Saint-Esprit sur eux, les sceaux du Saint-Esprit sur eux, et qu'ils deviennent réellement des enfants de Dieu. Que la grâce, la paix, la bénédiction, la liberté, la sécurité soit l'apanage de tout celui qui nous a suivis, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous venons ainsi de prier.
Amen. Amen. Ah. Mais toutefois, Lakini, avant de mara terminer, ingine mbele ya kumaliza, et je vous donne le numéro de téléphone naimpatia namba ya simu 097 097 224 224 96 96 94. 94. Appelez-nous, sauf mon téléphone. Moi, je ferme à 23h et j'ouvre à 7h du matin. Tuite, sauf il est 23h. Le berger va donner son numéro. Na mutabeba namba yangu ni 097 86 084 54. Que Dieu vous bénisse. Ok, suivez-nous sur YouTube. Mutufate mu YouTube. Émission Yesu ni Bwana. Émission Yesu ni Bwana. À n'importe quand, à n'importe quelle heure, n'importe où, vous allez toujours nous suivre. Et on vous demandera de vous abonner. Cela veut dire que nous soutenir dans l'émission, dans cette émission.